Bienvenue sur Nouvelles et Tendances, votre source incontournable pour rester informé des actualités et tendances qui façonnent notre monde. Ici, nous explorons les sujets qui comptent vraiment, avec des analyses claires et des perspectives uniques. Abonnez-vous à notre chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications en temps réel. Rejoignez-nous et restez toujours à jour avec les informations qui font la différence. Suite à la démission du gouvernement de Michel Barnier, nous vous présentons une synthèse des positions et des lignes rouges des divers partis politiques. Le nouveau Front populaire, après le vote de la motion de censure, est divisé sur la stratégie à adopter, tandis que le RN s'engage à co-construire le budget avec le prochain Premier ministre. À peine le gouvernement a-t-il été élu que les politiciens se préparent pour la suite. Alors qu'Emmanuel Macron est appelé à s'adresser au pays à 20 h, jeudi 5 décembre, suite à la censure de Michel Barnier, chaque parti expose sa position sur les conditions d'un soutien au prochain exécutif qui sera élu. Il y a une division entre la gauche, la droite attentiste et l'extrême droite qui se veut constructive. Chacun se positionne et avance ses priorités. France Info vous présente en détail les positions des différents partis politiques. La gauche est divisée quant à la stratégie à adopter. Comme souvent depuis sa fondation en juin, le nouveau Front populaire, NFP, se montre divisé quant à la direction à prendre. En ce qui concerne la France insoumise, LFI, on demande à Emmanuel Macron de nommer un représentant du NFP à Matignon, une pratique constante depuis le résultat des élections législatives anticipées, et de présenter sa démission. Mathilde Panot, la présidente des députés LFI, a d'ailleurs déclaré sur LCI que sa formation s'opposerait certainement à tout Premier ministre appartenant au NFP, une menace qui concerne également Bernard Cazeneuve, qui a quitté le Parti socialiste, PS, pour créer sa propre formation politique. Il est même possible de trouver un accord avec le bloc central. Le PS, en effet, s'ouvre un peu plus à la conversation. Le chef des députés socialistes, Boris Vallaud, a souligné que ce que je souhaite du président de la République, c'est un Premier ministre de gauche, disposé à faire des compromis, sur France Info. Afin de se démarquer de LFI, le parti ouvre la voie à des compromis avec les macronistes. Cela implique que nous abandonnons le 49.3, qu'il n'y aura pas de passage en force et que nous serons contraints de trouver des compromis sur chaque texte, a ainsi déclaré le chef du parti, Olivier Faure, sur France Inter, admettant de ne pas réaliser à 100% ce que la gauche souhaitait réaliser. Le PCF a moins d'élus que les autres partis. Il semble que les écologistes soient également favorables à une discussion avec les troupes d'Emmanuel Macron. Dans une déclaration publiée sur les réseaux sociaux, Marine Tondelier, la dirigeante du parti, a donc demandé une solution dans le cadre du Front républicain, en s'adressant aux centristes et aux macronistes. De leur côté, les députés écologistes, dirigés par leur chef Cyrielle Châtelain, ont décidé de se concentrer sur le « quoi » plutôt que sur le « qui », en présentant une « feuille de route » comprenant 11 priorités. Selon Le Monde, les élus PS s'engagent à éviter l'utilisation du 49.3 si la gauche était élue à Matignon. Dans une perspective légèrement différente, le sénateur Yannick Jadot a même été plus explicite sur France Info, affirmant qu'il est ouvert à des ministres du bloc central dans le cas de la nomination d'un Premier ministre issu du NFP pour ne pas ajouter de la crise politique à de la crise politique. Le bloc central s'attend à un compromis avec le PS. Depuis le résultat des élections législatives, les élus macronistes refusent toute collaboration avec LFI. Lors de l'examen du budget, Gabriel Attal, le chef des députés Ensemble pour la République, EPR, avait mentionné mardi une sorte d'accord de non-censure entre LR et PS, qui permettrait au gouvernement de ne plus être l'otage du RN, en position de force. Le discours de l'ancien Premier ministre lors des débats de mercredi a clairement ouvert la voie aux socialistes. Il leur a demandé de se débarrasser de l'extrême gauche, en critiquant le camp du désordre, des lepénistes et des mélenchonistes. Auprès de l'AFP, le député Pierre-Alexandre Anglade, Renaissance, a exprimé son souhait que le Front républicain de juillet trouve une continuité, un écho à l'Assemblée après la censure. Du côté d'Horizon, le parti de l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, la situation est similaire. Sur France Info, le député Frédéric Valletoux, tout en reconnaissant l'échec du bloc central, a donc défendu une coalition qui s'étend de la droite républicaine aux sociodémocrates, excluant ainsi la France insoumise. La droite s'engage à ne pas censurer le gouvernement à venir. Selon Laurent Wauquiez, leur chef de file à l'Assemblée nationale, les élus LR ne condamneront pas le prochain gouvernement, même s'ils décidaient de ne pas y participer. Nous ne serons pas bloqués, nous ne serons pas dans la stratégie du pire, a-t-il ajouté, en stipulant que la participation de son parti à la nouvelle équipe sera conditionnée par les priorités qui seront définies. Il ne semble pas possible de reconduire le « socle commun »
alliance de la droite et des macronistes qui avaient soutenu Michel Barnier. Quoi qu'il en soit, Laurent Wauquiez a précisé les objectifs politiques de son parti, réduire le gaspillage de l'argent public, revaloriser ceux qui travaillent et la sécurité. Le Rassemblement national a pour objectif de co-élaborer le budget. Selon les dirigeants du parti à la flamme, le prochain gouvernement ne pourra pas se passer de leur soutien. Évidemment, nous aurons notre opinion, point. Aucun gouvernement ne peut être créé sans l'aide du Rassemblement national, a déclaré Laurent Jacobelli, porte-parole du RN, lors d'une interview accordée à France Info. Certains députés s'opposent déjà à certains noms. Le député Franck Alizio explique à France Info que Xavier Bertrand, François Baroin, Lucie Castet et Bernard Cazeneuve ne sont pas des candidats. Il ajoute qu'il est nécessaire d'avoir un Premier ministre qui possède une certaine liberté et une certaine autorité par rapport à M. Attal. Marine Le Pen, présidente des députés du Rassemblement national, RN, a rejeté une censure automatique. Lors d'une interview sur TF1 mercredi soir, elle a affirmé qu'elle et ses proches laissaient travailler le futur Premier ministre, dans le but de co-construire à l'Assemblée un budget acceptable pour tous. Le jeudi matin sur RTL, le député RN Jean-Philippe Tanguy a néanmoins clarifié quelques points importants, affirmant que si le futur Premier ministre ne renonce pas à l'indexation des retraites, il sera démis de ses fonctions. Marine Le Pen a utilisé l'occasion pour dénoncer Emmanuel Macron, qu'elle considère comme responsable de la situation. Alors qu'elle ne demande pas la démission du président de la République comme le fait LFI, elle estime que la pression à son encontre sera bien sûr de plus en plus intense si on ne s'engage pas dans le respect des électeurs.